Mes frères, mes sœurs dans le Christ, bonjour. Nous sommes là réunis pour rendre grâce à Dieu. Dieu nous a donné ces beaux jours. C'est lui qui nous donne la grâce de pouvoir les reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, l'Église universelle célèbre la mémoire des saints Athanase. Au cours de ces célébrations eucharistiques, nous allons prier pour tous les prêtres, pour tous les évêques, pour tous les consacrés, pour toutes les personnes qui se donnent à la propagation de la bonne nouvelle de Jésus. Quand il disait à ses amis, si vous saviez le nom de Dieu, si vous saviez le nom de Dieu, nous avons asséché les sources de la vie. Mais ce matin, alléluia, notre naissance a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Quand il disait à ses amis, venez à moi, je suis le jour. Venez à moi, je suis le jour. Nous avons sacrifié aux sources de la nuit. Mais ce matin, alléluia, notre lumière a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Les paroles que j'ai données sont esprit et vie. Alléluia. J'appelle de tout mon cœur, réponds-moi, je garderai tes commandements. Je t'appelle Seigneur, sauve-moi. J'observerai tes exigences. Je dévance l'aurore et j'implore, j'espère en ta parole. Mes yeux dévancent la fin de la nuit pour méditer sur ta promesse. Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix, selon tes décisions, fais-moi vivre. Ceux qui poursuivent le mal s'approchent, ils s'éloignent de ta loi. Toi, Seigneur, tu es proche, tout dans tes ordres et vérités. Depuis longtemps, je le sais, tu as fondé pour toujours tes exigences. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi la sagesse assise auprès de toi. Alléluia. Dieu de mes pères, Seigneur des tendresses, par ta parole tu fis l'univers. Tu formes l'homme par ta sagesse, pour qu'il domine sur tes créatures. Qu'il gouverne le monde avec justice et sainteté, qu'il rende avec droiture ses jugements. Donne-moi la sagesse, assise près de toi. Ne me retranche pas du nombre de tes fils, je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Un homme frêle et qui dure peu, trop faible pour comprendre les préceptes et les lois. Le plus accompli des enfants des hommes, s'il lui manque la sagesse que tu donnes, sera compté pour rien. Or la sagesse est avec toi, elle qui sait tes œuvres. Elle était là quand tu fis l'univers, elle connaît ce qui plaît à tes yeux,
ce qui est conforme à tes décrets. Des cieux très saints daigne l'envoyer, fais-la descendre du trône de ta gloire. Qu'elle travaille à mes côtés et m'apprenne ce qui te plaît. Car elle sait tout, comprend tout, guidera mes actes avec prudence, me gardera par sa gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tout est vôtre, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Alléluia. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel est la fidélité du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui renouvelle par le baptême ceux qui croient en toi, protège leur naissance dans le Christ, défends-le contre les assauts du mal, pour qu'ils répondent fidèlement à ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, du verset 31 au verset 42. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient l'Aude. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt il se leva. Alors tous les habitants de l'Aude et de la plaine de Saron purent le voir, et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme, disciple du Seigneur, nommée Tabitha, qui se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche de bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ce jour-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme l'Aude est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel. « Viens chez nous sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter dans la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui et lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas, quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et, voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue de toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu'il m'a fait. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Ne suis-je pas Seigneur ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Alléluia, 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 Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet, depuis le commencement, quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui les livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par les pères. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint des dieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, nous sommes encore en train de danser. Nous sommes encore dans la joie des Pâques. La joie des Pâques est en nous. La Pâque, c'est Christ qui est ressuscité. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. La résurrection du Seigneur nous ouvre à la vie éternelle. La vie éternelle, donc, c'est Jésus. Jésus qui est la parole de Dieu. Mais Jésus est aussi dans le pain et dans le vin que nous allons consacrer au cours de ces célébrations eucharistiques. Jésus est là. Est-ce que nous pouvons encore entendre les paroles du Christ? Allons-y donc à la synagogue de Capharnaüm. Écoutons Jésus qui nous parle. Jésus est en train de faire un enseignement. Et les gens qui sont là sont en train d'entendre. Mais du coup, ils disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Ces paroles sont rudes, qui peut l'entendre? Alors, partons parce que justement, ce qu'il dit ne rejoint pas nos attentes. Ah ben oui, Jésus qui parle, Jésus qui dit des choses qui ne rejoignent pas les attentes de ceux qui l'écoutaient, de ses disciples.
Généralement, nous aussi, nous aimons bien des paroles de l'évangile, bien sûr, qui rejoignent nos attentes, qui nous gardent dans notre confort, c'est vrai. Nous nous disons, c'est tellement gentil, c'est bien que lorsqu'on nous parle de la prospérité, lorsqu'on nous parle de la réussite, lorsqu'on nous dit que ça se passera bien dans notre vie, lorsqu'on nous dit que nous avons la grâce de Dieu, eh bien tout ça c'est bien, c'est pas mauvais, c'est pas mal. Mais lorsque l'évangile essaie un peu de nous recadrer, lorsque l'évangile essaie un peu de nous dire quelque chose de plus fondamental aussi, parfois, nous trouvons que l'évangile est très exigeant. Quand l'évangile nous demande de pouvoir quitter notre état de péché que nous chérissons tellement, nous pensons que l'évangile devient de plus en plus exigeant. Je parlais une fois avec Dame qui m'a dit, mon père, vous savez, quand vous nous parlez du pardon, quand vous nous dites d'aimer nos ennemis et de prier pour eux, je me posais toujours la question, je me disais, mais est-ce que cela est capable pour un homme ou pour une femme? Moi, j'ai un problème avec ma sœur. Je pense que mon père sait que ma sœur m'a fait. C'est impardonnable. Je ne peux pas. Et à chaque fois que j'entends cette parole, je me dis, ça c'est pour le Seigneur, ça c'est pour Jésus. D'ailleurs, il est très vrai homme, mais aussi il était vrai Dieu. Moi, je suis une femme, je suis une personne, je suis pas une déesse, donc je peux pas aller au-delà de mes forces. Ah ben oui, justement, nous nous disons que cet évangile est très, très exigeant. Alors, quelle est cette parole qui disperse les gens? Parce que les disciples qui étaient là, lorsqu'ils ont entendu cette parole, ils sont partis. Mais pourquoi ils sont partis? Quelle est cette parole qui complique? Quelle est cette parole qui disperse? Buvez mon sang et mangez ma chair. Je demeurerai en vous et vous allez demeurer en moi. Alors vous aurez la vie éternelle. Ces paroles, c'est vrai, ce sont des paroles dures, ou je peux dire difficiles à comprendre. Mais si nous avons ces oreilles de la foi, nous allons très bien comprendre ce que Jésus veut nous dire. Jésus veut nous donner la vie éternelle. Ces paroles sont force, ces paroles sont vie, ces paroles sont esprit. Ce sont ces paroles qui nous vivifient, ce sont ces paroles qui nous donnent la force de vivre. Alors il faut que nous ouvrions les oreilles de la foi. C'est vrai, nous avons parlé plus d'une fois des yeux de la foi, mais aujourd'hui ouvrons nos oreilles de la foi. Eh bien sûr, c'est Dieu qui va nous donner cette force. Demandons la grâce de Dieu pour qu'il nous donne assez de force, pour que nous arrivions à comprendre dans la parole de Jésus, dans la parole de Dieu, la vie qui nous est transmise. Dieu nous transmet toujours sa vie dans sa parole. Nous trouvons la vie dans la parole de Jésus. Cette parole qui est puissante. À cette parole, rien n'est impossible. Alors rien, même pas la mort. Alors nous avons entendu dans la première lecture ce que Pierre est en train de faire. Au nom de Jésus, Tabitha, lève-toi. C'est beau parce que la parole du Christ est une force. Prions les uns pour les autres. Prions à ce que nous puissions être à même de dire, comme Pierre, Seigneur, puisque nous allons aller nous. C'est toi qui as en fait les paroles de la vie éternelle. Nous restons là. Nous restons accrochés à toi. Parce que tu es Dieu. Parce que tu nous aimes plus que nous-mêmes. Que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse. Qui bénit cette parole. Qui nous ouvre nos oreilles de la foi. Afin que nous puissions être à même de pouvoir les recevoir. Amen. Amen. Jésus de Nazareth, reconnu Fils de Dieu par ta résurrection, bénis et sanctifie tous les hommes. Souviens-toi de tes frères. Premier des vivants, tu fais renaître celui qui croit en toi. Donne aux baptisés de vivre en fils de lumière. Souviens-toi de tes frères. Toi qui soutiens la confiance de ton Église en marche, donne-nous d'annoncer ardemment ta résurrection. Souviens-toi de tes frères. Tu es entré après beaucoup de souffrances dans la gloire du Père, change en joie la peine des hommes. Souviens-toi de tes frères. Tu nous appelles au festin du royaume, sois le pain qui nous ressuscitera au dernier jour. Souviens-toi de tes frères. Te confions, Seigneur, grâce qui demande la prière
de l'Église pour elle. Te confiant aussi Jade, Seigneur, accorde-lui la grâce dont elle a besoin. Fortifie la foi de ses parents. Nous te prions pour Florence, Seigneur. Donne-lui la grâce de toujours rester attaché à toi. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus, notre frère et notre maître, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces pains, fruits de la terre et du travail des hommes. Nous te les présentons qui deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme ça, tous ces éléments pour les sacrements de l'alliance, que sur notre divinité, c'est qui a fait le triomphe. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces vins, fruits de la vigne et du travail des hommes. Nous te les présentons qui deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Seigneur, je te supplie, que notre sacrifice nous séjourne notre grâce devant toi. Lave-moi de péché, Seigneur, de toutes mes fautes, purifie-moi. Mes frères, mes sœurs, prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-les sous ta protection, pour qu'ils ne perdent aucun des biens que tu lui donnes et découvrent ceux qui demeurent toujours. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Matthieu, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous nos parents défunts. Souviens-toi de tous les défunts dus à l'épidémie du Covid-19. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, nous implorons ta bonté, Seigneur. Nous te présentons Jade, nous te présentons Frédéric, nous te présentons Marcel, nous te présentons Sylvain, nous te présentons tous ceux, Seigneur, qui ont besoin de ton amour, toutes les personnes dans notre communauté paroissiale qui souffrent dans leur cœur et dans leur âme. Seigneur, toi-même, sois le réconfort, accorde la grâce dont ils ont besoin et raffermis la foi de tous ceux qui les aident. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, que nous ayons tous part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres,
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles du siècle. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, mes frères et sœurs, donnons-nous la paix. Agneau des dieux qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau des dieux qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau des dieux qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau des dieux qui enlève les péchés du monde. Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Nous croyons que tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut.
Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles du siècle. Amen. Alors, mes frères, mes sœurs dans le Christ, prenons notre acte d'union des cœurs pour que nous puissions être toujours et déjà ensemble. Nous, membres de la paroisse, nous tournons vers toi, notre Dieu, pour te bénir et te supplier. Nous te demandons pardon pour nos fautes. Dispersés mais unis des cœurs, ensemble nous te présentons cette prière. Dieu notre Père, toi qui veilles sur chacun de tes enfants, nous nous confions à toi. Fais à notre temps la grâce de la guérison. Viens en aide aux malades, aux soignants et aux familles en deuil. Rends-nous attentifs aux personnes isolées, fragiles ou découragées. Fais grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Seigneur Jésus, par ton incarnation, tu t'es uni à tout homme. Par ta miséricorde, tu pardonnes nos fautes. Par ta puissance, tu guéris les malades et chasses les démons. Par ta passion et ta sainte résurrection, tu ouvres les portes du ciel. Par le baptême, tu nous communiques la vie nouvelle. Garde-nous unis dans ton Église. Dieu notre Père, par ton Fils bien-aimé, envoie ton Esprit Saint comme au jour de la Pentecôte. Qu'il renouvelle nos cœurs, fortifie nos corps et nous garde dans la louange de ton nom. Nous te le demandons par l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Michel Archange, de Saint Joseph, de Sainte Geneviève, de Saint Hermelin, de Sainte Monique et de Saint René. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que le esprit. Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous Rendons grâce à Dieu. Très bon week-end.